Hey, salut les taureaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle, mois de mars 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis taureaux, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque mois dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, ce qui touche au cœur, à l'affect, au sentiment, le professionnel, les activités d'autre part, le matériel, le financier et enfin un petit message complémentaire pour vous, les taureaux. On garde comme d'habitude son bon discernement, c'est une lecture générale, on est sur YouTube, je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre taureau dans le cas contraire. Et puis on va aller chercher tout ça avec l'oracle G et l'oracle des îles. C'est parti les taureaux pour ce mois de mars 2025. Alors, on démarre avec la fleur. La fleur, c'est la pensée, le mental, le cogito, la réflexion. Donc, on réfléchit, ok, on réfléchit, on pense, on cogite, pas mal, Du coup, si la fleur est sortie, on réfléchit à qui, à quoi, on pense à qui, à quoi plutôt. Alors, on va aller voir ça. Est-ce qu'on pense à quelqu'un? Est-ce qu'on pense à quelque chose? Il y a une réflexion là qui est menée. Alors, les émotions par là. Le pro par ici. Là, on va retrouver le matériel, le financier et le petit message complémentaire par là. Ok. Le dos de deck, on nous parle d'étrangers, d'aventures, de voyages. Alors, est-ce que on réfléchit aux prochaines vacances? Est-ce qu'on est en train de peaufiner, voilà, le voyage? Pourquoi pas, L'énergie du coquillage, c'est l'énergie de l'étranger, de l'aventure, du voyage. Alors, on peut penser à une nouvelle aventure, qu'elle soit dans les bras de quelqu'un ou voilà, à travers quelque chose, je sais pas, sur le plan professionnel, une nouvelle aventure professionnelle, pourquoi pas. On peut réfléchir à quelque chose qui a un lien avec l'étranger, que ce soit un pays, une région, une ville, une personne, quelque chose qui soit différent peut-être de nous. On va voir. L'énergie du coquillage, c'est l'énergie de la distance également. On peut réfléchir à quelqu'un ou quelque chose qui se trouve à distance de nous. Allez. On continue avec l'oracle des îles. On nous parle de la femme. Alors, on nous parle de vous, les consultants, les consultantes, voire d'une personne, effectivement, en face de vous. Alors, je peux être un homme et puis penser à une femme. Je peux être une femme, penser à une autre femme. Être une femme, penser à un homme, à qui vous voudrez. On est dans la réflexion avec l'énergie de la femme. On est dans l'intuition également. Et puis, on est dans la projection, que ce soit l'homme ou la femme, dans l'oracle des îles, on est dans la projection, on regarde droit devant, Et on nous parle des poissons. Les poissons, c'est l'argent, c'est la richesse, c'est l'abondance, mais c'est aussi mon investissement dans quelque chose. Si je m'investis peut-être dans une aventure, je m'investis peut-être dans quelque chose qui a un lien avec l'étranger. Si je suis sur une idée de voyage, si c'est, je sais pas moi, une croisière par exemple, ça a aussi un coût. On peut réfléchir ici à notre investissement dans une aventure, pourquoi pas, que ce soit avec quelqu'un ou vis-à-vis de quelque chose. Alors, les taureaux, on y va, argent, abondance, richesse, mais aussi investissement. Allez les taureaux, c'est parti, vous voyez bien, on y va. Le jeune homme, la colombe et la carte du papillon. Alors, thématique émotionnelle, on démarre avec le jeune homme. Le jeune homme, c'est les enfants qui sont représentés d'une part, donc les enfants, mais aussi quelque chose de nouveau. On parlait d'aventure tout à l'heure, peut-être d'une nouvelle aventure. Alors ça peut être une nouvelle aventure, encore une fois, avec quelqu'un, une nouvelle aventure pour soi-même, une nouvelle aventure qui nous tient à cœur, puisqu'on est bien dans la thématique émotionnelle. On nous parle de la colombe. La colombe, c'est la paix. Ça peut être la réconciliation dans certains cas. On peut peut-être se réconcilier avec un enfant, mais l'énergie de la colombe, c'est également celle de la libération. C'est de cette paix finalement qui est retrouvée à l'intérieur de soi. C'est la libération, la paix, l'émancipation.
Et puis, on nous parle du papillon. Le papillon, c'est la croissance et l'évolution, hein. Une nouvelle croissance, une nouvelle évolution à travers une nouvelle aventure dans laquelle on s'investit, quelque chose qui a un potentiel libérateur. Tiens, tiens, les dominos, intéressant, le départ, le nouveau départ et le cadeau. Alors, les dominos, c'est la réflexion, c'est le mental, ça vous dit rien? C'est l'énergie par laquelle on a commencé votre tirage, par la pensée. L'énergie des dominos, c'est bien la réflexion, le mental. Soit on réfléchit à quelqu'un, ou on pense à quelqu'un qui est plus jeune que nous, soit on pense à ses enfants, soit on pense à quelque chose de nouveau, ici. On nous parlait de libération, de paix, peut-être de réconciliation, de départ, de nouveau départ. Un nouveau départ libérateur. Si je suis en train, voilà, de réfléchir à quelqu'un avec qui, voilà, il y a eu peut-être une problématique à un moment donné, je suis peut-être en train de réfléchir à une réconciliation éventuelle, prendre un nouveau départ. Je suis peut-être en train de réfléchir tout simplement à quelque chose de nouveau, quelque chose qui a un lien avec l'étranger, l'aventure, le voyage, l'inédit, qui soit différent, qui ait un potentiel libérateur pour moi, puisque c'est un nouveau départ que je souhaite probablement m'offrir. La carte du cadeau, c'est le cadeau, hein, c'est l'offre, c'est la proposition. Le cadeau, je peux me l'offrir à moi-même. D'une part, je peux m'offrir l'opportunité ici de voilà, m'échapper, de prendre un nouveau départ, me diriger vers une nouvelle aventure dans laquelle je m'investis. Je me l'offre à moi-même. Il peut s'agir d'un cadeau qu'on reçoit. On me propose voilà, on me propose quelque chose, je prends le temps de la réflexion, ce serait en vue de mon évolution et de ma croissance. Si on me fait une proposition ici, je sais pas moi, voilà, de recoller les morceaux avec quelqu'un, par exemple, hein, puisqu'on parle de réconciliation quand même. On m'offre l'opportunité, voilà, de se réconcilier avec une personne. Ça va participer à la croissance et à l'évolution de cette relation, qu'elle soit avec quelqu'un ou avec un enfant. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, dis donc. Alors, au niveau professionnel, les activités. On démarre avec l'énergie de la bougie. La bougie, c'est la foi que j'ai, hein. C'est la foi, c'est pas les certitudes. C'est simplement la foi, c'est l'obscurité tout autour, hein. Donc on a simplement cette petite flamme qui brille dans l'obscurité et qui fait qu'on s'accroche à cette foi-là. L'énergie de la foi, de la bougie, du moins, c'est également celle du deuil. C'est voilà, la foi qu'on va enfin pouvoir tourner une page. Et la page qui se tourne, il n'y a pas besoin d'aller la chercher, il n'y a pas besoin d'aller la chercher très loin. Elle est là. L'énergie centrale, c'est l'énergie de la page qui se tourne, hein, c'est l'énergie de la fin, de l'arrêt, de la transformation. Donc on a foi ici qu'on va clairement tourner une page. L'énergie du parchemin, c'est l'énergie du contrat, c'est l'énergie de l'engagement. On a la foi dans la transformation radicale, si ce n'est pas la fin d'un engagement. On peut avoir la foi, voilà, que ma demande de rupture conventionnelle, par exemple, va être acceptée. D'accord? On a la foi ici qu'il y a un contrat, un engagement qui va s'arrêter, auquel on va mettre un terme. Croissance et évolution. La carte du nid de poule, c'est pour ça que vous avez la foi, parce que ça n'a pas l'air d'être évident. Sous la carte de la transformation, de la fin et de l'arrêt, vous avez le nid de poule. Le nid de poule, c'est l'énergie du défi, c'est l'énergie de la difficulté et de l'obstacle. Ce qu'il faut bien entendre avec cette première ligne-là, hein, la foi dans la fin d'un contrat, la fin d'un engagement, c'est aussi certainement la foi qu'un engagement qu'on a pris, l'engagement probablement de s'investir dans une nouvelle aventure transformatrice, puisqu'il est question de transformation, soit la bonne. Mais on l'a vu, on a simplement la foi, on n'a pas de certitude. On voit que la fin de ce chapitre-là, c'est quelque chose d'assez difficile. L'énergie du nid de poule, c'est l'énergie du défi.
Donc soit c'est nous vis-à-vis de nous-mêmes, c'est aller au bout d'une décision, d'un engagement qu'on a pris pour notre croissance, pour notre évolution, on l'a vu là, s'offrir l'opportunité d'aller vers quelque chose de nouveau, de prendre un nouveau départ libérateur dans une nouvelle aventure, voire quelque chose qui a un lien à l'étranger. Mais on a la foi que l'engagement qu'on a pris, c'est le bon. C'est vraiment ça. Et ça peut être difficile, ça peut être challengeant, comme on l'a vu. Maintenant, si on est dans un cas un petit peu plus pragmatique, hein, si, voilà, encore une fois, j'ai la foi que ma demande de rupture conventionnelle va être acceptée, qu'on va pouvoir mettre un terme à un engagement, on voit qu'a priori, il y a 2-3 petits obstacles à surmonter pour que ça puisse s'avérer. On nous parle de vous, les consultants, consultantes, encore une fois, votre capacité à regarder droit devant l'engagement que vous prenez, mais ça fait aussi référence à l'engagement dans lequel vous êtes si on est dans la structure, hein, dans la configuration matérielle, enfin dans la configuration de ce dans quoi je suis engagé physiquement, on va dire. Et puis on nous parle donc de la foi que vous avez dans la croissance et dans l'évolution de cette situation, l'évolution positive en mettant un terme aux difficultés rencontrées. Au niveau matériel, qu'est-ce qu'on a? Alors, ça a l'air d'être un petit peu chaud là sur le plan matériel financier. On nous parle de stress, on nous parle d'angoisse, on nous parle de quelque chose qui vous préoccupe. Évidemment que ça vous préoccupe puisque vous avez l'hiver. L'hiver, c'est les blocages. C'est les épreuves, là encore, hein, comme on l'a vu avec le nid de poule. L'énergie de l'hiver, bon, c'est l'énergie actuelle d'une part, mais c'est aussi l'énergie des défis, des épreuves, des choses qui sont un petit peu coincées, un petit peu bloquées. Donc on voit bien qu'il y a des blocages ici sur le plan financier, sur le plan matériel. Automatiquement, ça va générer du stress. Hein. Si voilà, j'ai une difficulté à vendre ce que j'avais décidé de vendre, ou voilà, une difficulté sur le plan financier, quelle qu'elle soit, automatiquement, ça va générer du stress. Puis on nous parle d'un événement stressant, d'un événement préoccupant. Alors cet événement, il a peut-être déjà eu lieu pour certains, il arrive peut-être pour d'autres. On est peut-être préoccupé là et bloqué par rapport à un événement qui doit venir. Hein, l'énergie des trois lunes, l'énergie de l'événement qui a eu lieu ou à venir dans certains cas. Ouais. Bon, ça va vous détendre. Alors, sous la carte du rat, on a la scolopendre. La scolopendre, c'est la méfiance, c'est la vigilance dans laquelle vous êtes. Est-ce qu'il y a quelqu'un en face de vous qui fait que vous êtes extrêmement sur vos gardes? C'est possible. Hein. L'énergie de la scolopendre, c'est l'énergie de la méfiance que je vais avoir vis-à-vis de quelque chose ou vis-à-vis de quelqu'un. Hein. J'ai les raisons d'être un petit peu sur mes gardes, j'ai les raisons d'être stressé, d'être préoccupé. On nous parle d'un événement qui doit faire votre bonheur. L'énergie du soleil, c'est l'énergie de la joie, du bonheur, de l'abondance. Donc on a un événement ici heureux à venir ou qui a déjà eu lieu encore une fois. Et sous la carte de l'hiver, des blocages et des difficultés qui peuvent être rencontrés, vous avez la protection. Donc cet événement-là qui vous tracasse, qui vous fait peur, etc., et qui pour autant doit faire votre bonheur, c'est un événement qui est protégé. D'accord? Donc quel que soit ici cet événement à venir, il y aura un déblocage. Automatiquement, il y aura un déblocage sur le plan matériel financier. Ouais. Ok. Bon, radical. Message complémentaire, les taureaux. On retrouve notre bateau, notre avion qu'on avait ici, hein, l'énergie du départ, du nouveau départ. Au cœur de votre tirage, vous avez le désert. Le désert, c'est l'insatisfaction, c'est le manque et la frustration. Vous avez pas mal de cartes un petit peu compliquées, mais au final, un investissement dans une nouvelle aventure. Mais on comprend pourquoi est-ce qu'effectivement vous réfléchissez à quelque chose de nouveau, puisqu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui bloque et qui gêne, j'ai envie de dire, votre évolution et votre croissance. Insatisfaction, manque et frustration. Sympa. Nouveau départ, nouveau départ. On s'éloigne. Je vous en ai parlé de la distance que l'on met, que ce soit une distance physique ou symbolique, il est question de prendre un nouveau départ, voire de partir concrètement d'une situation insatisfaisante.
de changer de cap, de changer de route, de prendre un virage dans votre vie, de vous éloigner de ce qui était insatisfaisant. Bah oui, voilà, les flèches. Waouh, 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 waouh. Bon, c'est redoutable ici, hein. Alors, changement de cap, changement de route. Les flèches. Changement de cap, changement de route. C'est le virage que vous vous apprêtez à prendre. Le départ, le nouveau départ. Le départ, le nouveau départ libérateur. Que vous vous offrez ou qu'on vous propose, hein. On me propose quelque chose et c'est pour moi l'occasion de voilà, voler et de m'en aller et de prendre un nouveau départ. Et j'y réfléchis, mais je peux aussi être en train de réfléchir à ce que j'ai envie de m'offrir. Le changement, parce que vraisemblablement, il y a quelque chose qui ne va pas. Rupture, séparation, libération. On en a parlé ici. Libération, départ, nouveau départ. Libération, départ, nouveau départ. Changement, changement, communication. La carte de la cabine téléphonique va nous parler des communications orales. Alors les communications, elles peuvent être dans la tête, ce sont des communications orales, des dominos, mais ça peut aussi être des conversations avec quelqu'un. On communique à quelqu'un ou on reçoit une information qui fait qu'on peut enfin changer de route. Rupture, séparation, libération de quelque chose qui était insatisfaisant, manquant, départ, nouveau départ vers le changement, un changement libérateur et épanouissant. Investissement dans une nouvelle aventure, dans quelque chose de différent, d'étranger, voire à distance, hein, départ, nouveau départ sur le plan physique ou le plan symbolique. Voilà les taureaux, les messages que j'avais pour vous pour ce mois de mars 2025. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler, mais si c'est le cas, et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir une lecture qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidancededelphes@gmail.com. Je vous souhaite un très joli mois de mars, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.